Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, La communion de la foi. Dieu dans le livre de Jean-Paul II, Entrer dans l'espérance. Le christianisme a-t-il alors un avenir, ou encore Rome est-elle seule à avoir raison? Le sujet que je voudrais approfondir est la question de Dieu. Pour le pape, la question de Dieu est la plus personnelle d'entre toutes, la force qui anime sa propre vie, mais en même temps, cette question est la plus universelle et qui intéresse donc chaque homme. En d'autres termes, on pourrait dire, Dieu n'est pas pour l'homme seulement un problème de pensée, mais le fondement de l'existence, c'est-à-dire une réalité qui précède et soutient toute pensée. La foi en Dieu du pape a trouvé sans doute son expression la plus importante dans son exposé programmatique qu'il a fait entendre le jour du début de son pontificat à la foule rassemblée place Saint-Pierre, comme à celle du monde entier. N'ayez pas peur. Les anciens critiques de la religion avaient exprimé la thèse selon laquelle c'était la peur qui aurait créé Dieu et les dieux. Aujourd'hui, nous constatons le contraire. L'élimination de Dieu a engendré la peur. L'homme d'aujourd'hui a peur que Dieu puisse peut-être réellement exister et qu'il soit dangereux. Il a peur de lui-même et des possibilités terribles qu'il recèle au plus profond de lui. Il a peur de la dimension obscure et imprévisible d'un monde auquel il n'attribue plus une réalité d'amour, mais celle du hasard et de la victoire du plus fort. La peur de ce que les hommes peuvent faire à eux-mêmes et au monde. La peur de l'absence du sens de la vie. La peur du vide de cette vie, la peur de l'avenir, de la surpopulation, de la guerre, des maladies, des catastrophes. Toutes ces peurs se sont introduites au sein de l'humanité actuelle. N'ayez pas peur. Il existe quelqu'un qui tient dans ses mains le sort de ce monde qui passe, quelqu'un qui détient la clé de la mort et des enfers, Apocalypse 1,18. Quelqu'un qui est l'alpha et l'oméga de l'histoire de l'homme. Ce quelqu'un est amour. 1 Jean 4, 8, 16. Celui qui connaît Dieu, le vrai Dieu, le Dieu vivant et qui aime les hommes, celui-là est pardonné, débarrassé de la peur et garde sa confiance dans l'amour. La prière chrétienne a une dimension mystique, mais ne se conclut pas par la disparition du moi. Elle attise plutôt la flamme de l'amour qui dépasse les frontières du moi et simultanément le renouvelle radicalement dans la rencontre avec l'autre. La prière chrétienne signifie une entrée simultanée dans l'universalité de Dieu, non pas une sortie de l'être pour entrer dans le néant, mais une nouvelle entrée dans le monde, dans la perspective libératrice de Dieu. Karol Wojtyla n'accepte pas la séparation de la pensée et de l'existence qui caractérise l'époque moderne. Descartes, dit-il ainsi, a séparé la pensée de l'existence et a identifié cette pensée isolée avec la raison elle-même. Je pense donc je suis. Mais ce n'est pas au penseur de décider de l'existence, malgré l'existence du penseur. À partir de cette conviction de Descartes, s'est développé cet absolutisme de la conscience subjective, qui non seulement a généralement restreint la perception du réel, mais a réduit aussi le concept de Dieu. Un Dieu qui n'est que penseur est déjà devenu absent, en marge de la réalité. De cette façon, Dieu fut lentement expulsé du monde.
Le déisme laisse subsister Dieu comme réalité, mais dans le monde, il n'a plus rien à dire. Il devient ainsi pour l'homme une hypothèse limite qui peut s'accepter ou se refuser. Cela ne fait plus désormais une grande différence.